Depuis 1988, environ 274 millions de personnes ayant en partage la langue française célèbrent la Journée internationale de la francophonie le 20 mars. En 2014, l'Agence universitaire de la francophonie en océan Indien a lancé le concours interuniversitaire de débat en français, réunissant des équipes d'étudiants de différents établissements d'enseignement supérieur autour d'un moment à la fois ludique et pédagogique. Ça leur permet en fait de développer leur savoir-faire, l'art oratoire, la capacité à débattre. Et ça, pour un leader, ce qui est le propre en fait de la formation de chaque institut, cela permet vraiment de chercher plus que ce qu'ils peuvent donner afin de toujours se surpasser. C'est important dans la mesure où les jeunes ont enfin l'occasion de montrer leurs idées, de montrer à quel point ils sont compétents pour la direction du pays et c'est aussi l'occasion, encore une fois, pour nous de découvrir un peu le milieu politique en mettant en exergue les points importants qui doivent être corrigés par rapport aussi à la situation de Madagascar, mais aussi de mettre en avant nos idées en tant que jeunes pour pouvoir réformer la situation et faire de notre pays un modèle. Ce tournoi a pour objectif de permettre aux étudiants de s'exprimer face à leurs pairs sur des questions d'actualité, de montrer la qualité de leur formation en mettant en valeur leur culture, leur sens de la répartie, leur capacité à défendre une opinion, autant de compétences transversales importantes pour leur employabilité future. Cette manifestation se veut également temps de formation. Les participants ont suivi une préparation portant sur la manière d'ordonner et de présenter leurs arguments, tout en leur apprenant à s'exprimer face à un public. Ceci afin de mieux appréhender les étapes finales du 13 au 16 mars à Antananarivo. Et c'est là, en fait, sur des sujets aussi basiques, où on peut on peut tester si on a de la répartie ou pas. Donc l'idée à chaque fois, c'est argumenter, casser, argumenter, casser. C'est bien d'avoir une petite revue juridique, pas trop compliquée, d'avoir des auteurs à citer, d'avoir quelques anecdotes et des citations, et de toujours faire le lien avec l'actualité nationale ou internationale. Si tout le monde arrivait à s'exprimer comme ces jeunes l'ont fait aujourd'hui, alors Madagascar irait mieux. Ça, c'est certain pour moi. Et je suis vraiment honorée d'avoir fait partie de cette aventure. Et je le dis haut et fort, il faut continuer. C'est là qu'on voit vraiment quelles sont nos capacités, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qui sont les autres également. Et je crois que c'est le but de rencontres telles que celle-là. Je pense qu'il est important de participer à ce genre de concours, peut-être pas seulement pour débattre, écriture ou d'autres concours, puisque cela permet aux jeunes d'avoir une ouverture. Et je pense que c'est important dans le sens où ça permet de s'ouvrir intellectuellement, mais également de se développer personnellement. Ce concours permet enfin d'affirmer le rôle des universités comme facteur de paix dans l'apprentissage à la médiation pour la résolution des crises et des conflits. Ce travail de connaissance d'autrui et de médiation passe en effet par la conviction et la parole. Cette année, la 4e édition s'est déroulée à Madagascar, à Maurice et aux Comores. Réunis autour de ce concours, ces jeunes prennent part à l'enrichissement de la francophonie à travers la langue française en partage. La langue française, notre trait d'union pour agir.